Je ne peux rien lire de plus. S'il te plaît, mamie, notre histoire. S'il vous plaît, allez dormir maintenant. Maman est très fatiguée. D'accord. Salut! Y a-t-il quelqu'un? Te voilà. Pourquoi ce retard? T'avais promis de réparer la cuisinière aujourd'hui. Ma chère, je t'ai dit que je le ferai quand je le pourrai. Mais je t'ai aussi parlé des défis qu'on a au boulot. Dis-moi une seule chose. Quand était-elle tombée en panne? Le serveur d'un de nos clients s'est arrêté de fonctionner. J'ai dû le réparer. Tu dois comprendre, ma chère, que c'était bien fatigant pour moi ces derniers jours. 3 mois déjà? Et maintenant, la dernière plaque ne fonctionne plus. Tu avais promis. Écoute, je sais que j'avais promis, mais aujourd'hui c'est tout simplement impossible, d'accord? Tu dois comprendre que mon travail est la chose la plus importante que nous avons maintenant. Pourquoi ne nous achètes-tu pas une nouvelle cuisinière? Tu travailles dur. Pourtant, il semble qu'il n'y ait jamais assez d'argent. Tu penses être le seul à se fatiguer? Est-ce Rebecca? Oui, c'est Rebecca. As-tu entendu que Thomas est décédé? Quoi? Oui, alors serez-vous en mesure après toi venir au deuil? Oui, bien sûr, nous viendrons. Oui, il était très malade. Nous savions que cela allait arriver. Oui, on s'y attendait. Salut toute la famille de ma part. Je le ferai. Merci. Au revoir. Au revoir. Non. Abdo? Abdo, mon chéri? Bonjour Rebecca. Abdo. Salut. Bonjour. Je suis tellement désolée pour Thomas. C'est vraiment triste. Ouais, c'est très très triste. Tu sais que c'était la seule sœur, le mari de Ruth. Cela ne va pas être facile pour elle. Elle est restée seulement avec 3 enfants. 2 garçons mineurs et une jeune fille de presque 18 ans. Nous sommes très inquiets pour leur avenir. Heureusement, ses parents sont encore en vie, tu sais. Ils sont très gentils. Oh oui, je connais ses parents et ils sont très gentils. Donc le deuil sera à son domicile. Je ne sais pas. Parce que Thomas vient d'un village non loin d'ici. Je pressens que ses parents voudront qu'il y soit enterré. Abdo, nous aurions dû emmener nos enfants avec nous. Nous avons déjà parlé de ça, Rebecca. Nous savons de quoi Thomas est décédé. Hey, nous ne pouvons pas être sûrs qu'il s'agit du sida. Tout laisse à croire que c'est ça. Hein? En plus du fait que Ruth a été très vague sur cette affaire. Ce n'est plus une chose à cacher. Nous devons en parler avec Ruth et ses parents. Et je pense que nos enfants devraient être épargnés. Qu'est-ce que tu en penses?
Pauvre Ruth. Exactement. Nous devons être là pour elle. Premièrement pour elle et ensuite pour ses parents. Hier, je suis désolée. Je ne voulais pas. Chut. Je sais que tu fais ce qui est possible pour notre famille. Et je sais que tu en es consciente. Pourquoi nous disputons-nous si souvent? Je pense que c'est pas inhabituel. Mais ne dramatisons pas. Pourtant, je souhaite que ça pourrait être mieux. Ouais. Salut, ça va? Ça va, merci. C'est bon que tu sois venue. Ruth a besoin de toi. Elle est dévastée par la douleur. Elle s'occupe si bien de Thomas, veillant à son chevet jour et nuit. C'est Rebecca, la sœur de Ruth. Merci. Tu sais, l'homme qui est décédé hier de la tuberculose, disent-ils, son père était un professeur à mon école. Ceci doit être dur pour tes parents. J'ai entendu que les frères de Thomas sont en chemin. Pauvre Ruth. Il y a probablement plus de problèmes qui viennent. Mais tout Merci. va bien. À plus. Au revoir. Ok, au revoir. Oh, ma chère Ruth. Ça va. Ça va. Je suis vraiment désolé, Ruth. Nous va étions tellement aller. bien ensemble. Nous étions tous choqués de la rapidité dont Thomas est décédé. Le médecin a-t-il dit ce que ça aurait pu être? Il est mort. En quoi cela est important? Tu sais, Ruth, c'est très important. Si c'était cette maladie mortelle, aurait-il pu être cela? Et toi, comment vas-tu? Ruth, Rebecca, Ruth, je suis ta sœur. Je dois savoir. Papa et maman insistent que c'était la tuberculose. Que puis-je dire? ça doit être dur pour ton père de l'accepter. Pauvre enfant. Elle est encore très jeune, vous savez. Qu'est-ce qui va lui arriver maintenant que son père n'est plus? Qu'est-ce que la famille de Thomas va décider pour elle? Beau-père, mes parents t'envoient leurs sincères condoléances. Et également à maman Rebecca. Ils espèrent être en mesure de venir. Merci. Tes parents sont de bons chrétiens. S'il te plaît, passe leur nos profonds respects. Je ferai exactement cela. Merci.
Je remarque que Ruth est très inquiète. Qu'elle pleure, je comprends. Mais elle n'a pas à s'inquiéter. Nous prendrons bien soin d'elle. Mais ils vont tout prendre, je les connais. Ruth est inquiète. On doit l'assurer qu'elle peut compter sur nous, sa famille, spécialement toi, papa. C'est ce que j'ai dit. Elle n'a pas à s'inquiéter. Nous prendrons bien soin d'elle. La famille de Thomas a une bonne réputation. Je suis sûr que nous arriverons à un bon compromis. C'est important que nous puissions voir les valeurs des traditions africaines. Mais la tradition africaine favorise les hommes et pas les femmes. Esther, viens t'asseoir ici. Alors, Esther, quels sont tes projets? Bien, je voudrais étudier pour devenir une enseignante comme grand-père. Je suis sûr que tu feras une bonne enseignante comme lui. Si tu veux étudier au collège en ville, tu peux venir vivre avec Rebecca et moi. C'est vrai? Es-tu sérieux? Doucement. Allons-y lentement, étape après étape. La famille de Thomas vient d'arriver. Ah, merci. Je suis nerveuse pour demain. Ne t'inquiète pas. Ta famille se chargera de tout. Tu dois être forte pour les enfants. Ruth, sais-tu comment il a attrapé cette maladie? Thomas était très honnête avec moi. Il n'est pas facile pour un homme d'être loin de sa femme pendant longtemps. Ruth, était-il infidèle? Tu sais, les hommes sont différents de nous. Ils ne le font pas par méchanceté. C'est le désir du corps qui... Soit, Thomas devait s'en aller pour travailler, pour soutenir sa famille. Ce n'est pas ce qu'il voulait. En tant que chrétienne, je ne peux pas accepter cela. D'ailleurs, quels sont les résultats de ces aventures? Qu'est-ce que cela nous apprend au sujet de son souci pour sa famille? Quel droit as-tu d'en juger? Nous vivons dans une famille africaine et j'en fais partie. Peut-être en ville c'est différent. J'aimais Thomas et Thomas m'aimait. Je pensais que tu avais dit que c'était la tuberculose. Comment papa pouvait-il t'aimer s'il était avec d'autres femmes? Désolé mon enfant, tu comprendras avec le temps. Je le déteste, n'a-t-il pas Arrête! promis? Ne parle pas de cette façon de ton père. Qu'en est-il de toi? As-tu également été infecté? Et qu'en est-il de moi qui vis dans une maison infectée? Esther, écoute-moi. Qu'en est-il de toi? As-tu été examinée? Ruth? Oui, nous reverrons, mes frères, ce n'est qu'un revoir. Ce n'est qu'un revoir, mes frères, ce n'est qu'un revoir. Oui.
Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est la famille de Thomas. Ils se sont réunis pour discuter de la façon dont ils vont partager ces biens entre eux. Partagés entre eux? Qu'en est-il de moi et des enfants? Et où est papa? N'y a-t-il personne pour nous représenter? Peut-être que je devrais voir ce qui s'y passe. Brian? Ok. Donc nous nous sommes mis d'accord sur deux choses. Un, nous nous sommes convenus de ce qu'il faut faire avec son argent et la parcelle qu'il avait au village. Frère, écoutez-moi s'il vous plaît. Franchement, Ruth a été aimable à notre frère. Je pense que nous devrons lui montrer notre reconnaissance et lui laisser le reste. Pour la dernière fois, ça suffit. Nous avons tous choisi de suivre nos traditions. Nous ne discutons pas de ce que Ruth a été une bonne ou mauvaise épouse à Thomas. Non, nous parlons de notre patrimoine, nos traditions qui nous ont été transmises de nos ancêtres à nos pères. Renier cela sera une honte pour notre famille. Continuons. Mes chers frères, comme vous le savez tous, ma femme s'est blessée au bras pendant qu'elle travaillait à la ferme et elle en souffre. Cela